de nos faibles mots, Seigneur. Aucun autre nom que le tien ce matin. Quand tu regardes au plus profond de nous, tu vois combien nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi ce matin nous disons aucun autre nom. Ni le mien, ni celui de mon père, ni celui de ma mère, ni de mon oncle. Non, aucun nom, Père. Mais que ton nom à toi, dans la vie de cette église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'une âme peut acclamer pour le Seigneur? Une âme ressuscitée, Est-ce qu'il y a une âme ressuscitée ce matin? Une âme que le Seigneur a ressuscitée. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, après une semaine bien chargée, bien remplie, le Seigneur sait comment nous ressourcer. Voilà pourquoi quelquefois fatigué, mais on se lève
Alors ce matin, vous savez que ce mois-ci, nous sommes en train de parler des relations, n'est-ce pas? C'est le mois de février. Je n'ai pas envie de dire le mois des amoureux, mais j'aime plutôt penser souvent comme étant le mois qui nous rappelle des relations que nous devrions avoir ou construire tout autour de nous. Qui dit être humain dit relation, n'est-ce pas? Mais je vais tenter de faire cet enseignement, cette prédication en deux phases. Donc je vais commencer aujourd'hui. Si je ne finis pas, quand je reviendrai, je ne sais pas encore quand je reviendrai, je pourrai poursuivre la suite. Alors le thème est assez simple. Les bénéfices de la mort pour une relation prospère à tout point de vue. Dis à ton voisin, est-ce que tu es mort? Voisin, est-ce que tu es mort un peu? Les bénéfices de la mort pour une relation prospère à tout point de vue. Alors nous allons prendre notre texte de base rapidement. Genèse chapitre 2, versets 18 à 21. Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Si vous pouvez projeter pour moi la semence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme quoi? Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui, n'est-ce pas? La suite. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait Dieu. Non, l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour lui, l'homme, la Bible dit, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Le sommeil est un peu comme la mort, n'est-ce pas? Donc l'homme s'endormit. La Bible dit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et l'amena vers l'homme. La suite. Et l'homme dit, voici celle... Ah non, j'aime la version qui dit, voici cette fois-ci. Parce qu'il y avait 7 fois. Ah, c'est ça? Et voici, elle dit, voici cette fois. Cette fois-ci. S'il y a un cette fois-ci, non, il y a un cette fois-là. Celle qui est os de mes os et chair de ma chair. La Bible dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront deux chairs. Non, la Bible dit une seule chair. Merci. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Alors quelqu'un est en train de se dire, mais est-ce qu'il va parler du mariage? Non, je ne parlerai pas du mariage aujourd'hui. Je ne parlerai non plus des relations amoureuses. Mais si nous lisons ce texte, si je remonte un peu au début, Dieu crée toutes choses. Il crée les animaux et après les avoir créés, il les emmène devant l'homme. Pourquoi à votre avis? Dieu, il crée toutes choses. Il crée l'eau, il crée la terre, il crée les arbres, il crée tout ce qui existe. Et il prend l'homme, il le met
dans le jardin. Et après, il fait des animaux. Mais au lieu que ce soit lui, Dieu, qui nomme les animaux, c'est pas un peu bizarre? N'est-ce pas? C'est lui, le créateur, qui doit nommer les animaux. Si on part dans une logique. Est-ce que quelqu'un d'autre peut venir donner le nom à mon enfant? C'est moi, le Père, qui donne le nom à mon enfant. Donc c'est un peu Dieu, le Père de la création. Il a créé des animaux. Vous pouvez dire, bon, lion. Bon, maintenant, toi, tu vas t'appeler lion. Tigre, tu vas t'appeler tigre. Mais Dieu fait quand même ce privilège-là à l'homme d'emmener les animaux devant l'homme, afin que l'homme puisse les nommer. C'est vrai, il y a une notion de responsabilité que Dieu va déposer sur l'homme. Mais il y a encore plus profond que ça. Quelqu'un a une idée? C'est ce qu'on est en train de vouloir parler aujourd'hui. Il y a une notion de relation. Regardez, Dieu crée tout. Et en fait, il a vraiment envie, dans son plan, que l'homme soit en relation avec la nature. Et au lieu que ce soit lui, Dieu, qui nomme les animaux, il va dire à l'homme, écoute, entre en relation avec la nature. Entre en relation avec la création, avec ce que j'ai fait. Pourquoi j'introduis par cela? Pour vous dire en fait que Dieu que nous voyons au ciel, quelquefois nous pensons que c'est un papa barbu avec une très longue barbe blanche, un grand dictateur. Non, il ne l'est pas. Mais c'est un être plutôt relationnel. Dieu est très relationnel que nous ne pouvons pas l'imaginer. Je ne vais pas aller très loin. La Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quelques-uns disent que la Trinité n'est pas biblique. Le mot Trinité n'est pas biblique. D'accord? Vous lirez la Bible, vous ne verrez jamais le mot Trinité. Mais la notion de la Trinité est pleinement biblique. Donc, dans cette notion de Trinité, nous voyons une relation existante entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est un être pleinement relationnel. Alors, il invite l'homme aussi à faire quoi? À entretenir des bonnes relations dans son environnement. Alors, comment il commence? Il commence déjà à ramener les animaux à l'homme. Pour dire à l'homme, écoute, nomme-les. Donne le nom au lion, donne le nom au tigre, et donne. Aujourd'hui, il y a le chat, il y a tout. C'est l'homme qui a nommé. Mais cet homme-là entretient quelque chose de particulier avec Dieu, dont le diable n'est pas comme ça. Parce que Dieu va lui dire, le jour que tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Mais entre nous, est-ce que quand Adam a mangé le fruit, il est mort? Physiquement, non. Mais quelque chose s'est passé. Une relation a été rompue. Voyez la chose. Une relation a été rompue. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont mangé du fruit interdit. Or, Dieu est en train de dire à Adam, écoute, le jour où tu en mangeras, la relation s'arrêtera. Le jour où tu en mangeras, tu ne bénéficieras plus pleinement de ce que tu bénéficiais avant. En fait, en d'autres termes, tu mourras, bien que vivant. Donc le diable, tout ce qu'il s'est arrangé à faire, c'est de faire en sorte que l'homme puisse fauter. Et Adam va fauter. Et la relation va être rompue. Mais Dieu, dans sa puissance éternelle, fait de sorte que par la même femme dont la relation, dont le diable a commencé la corruption, que de la même femme, dont je parle du genre, de la femme, naisse celui qui vient rétablir une relation. C'est ça le but de Jésus. Jésus n'est pas venu pour faire plaisir à notre cœur. C'est pas ça. Jésus est venu premièrement pour renouer une relation morte entre Dieu et l'humain. Jésus est venu ressusciter une relation morte entre Dieu et l'humain dans le jardin d'Éden. Jésus est venu renouveler ou renouer une relation existante mais cassée dans le jardin. Parce que l'homme n'a pas su résister à la faute. L'homme a fauté, la relation a été rompue. Mais je l'ai dit au début, Dieu est plus relationnel que nous pouvons le penser. À
alors même qu'il y avait le péché, alors même que l'homme avait péché, non, le boss se permet de lui faire des habits en peau d'animaux et il va couvrir sa nudité. Alors même que l'homme a péché, Dieu va entamer le plan de la rédemption. Il va se choisir un peuple en qui il va tisser une relation de père et fils. Il va dire au Pharaon, Israël est mon premier-né. Je l'ai toujours dit, s'il y a un premier, donc il y a un deuxième. Mais Dieu se permet dans son plan de jeter les dés pour annoncer la réconciliation. Mais il va commencer par choisir un peuple Israël. Et il va faire de ce peuple le prototype. Il va commencer par ce peuple pour nous annoncer que la relation sera restaurée. Alors ce qui nous intéresse ce matin sur des relations, c'est déjà de savoir est-ce que nous sommes conscients que Dieu lui-même étant un être relationnel nous invite à entrer en relation avec nos frères et nos sœurs. Alors j'ai essayé de faire des constats. Il m'est arrivé de faire des constats. Beaucoup de constats, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde, sur les réseaux sociaux, n'en parlons plus. Vous voyez, hein, les gens qui vous montrent votre affection en affichant votre image sur WhatsApp, sur Facebook. Et vous êtes tout content. Ah, il m'a affiché. Ah, il m'aime bien. Non. Ah, il a affiché mon visage. Je l'aime. Ah, il m'aime bien. J'ai essayé de faire des constats pour voir jusqu'où l'homme est faillible dans des relations. Alors regardez mes constats. Quel est mon constat? Arrivé à un certain âge, les relations se brisent pour en rien du tout. Vous êtes conscient, n'est-ce pas? Plus vous prenez en âge, plus vous vous rendez compte en fait que des relations se brisent. Ça c'est mon premier constat. Deuxième constat, les relations deviennent de plus en plus superficielles et remplies d'hypocrisie. Ça vous dit quelque chose? La relation devient de plus en plus superficielle. La même personne que vous allez poster le matin sur Facebook ou sur WhatsApp, c'est demain au coin vous allez dire ah non, lui c'est. Mais sur Facebook, ma copa de ma copa. Ouais. Un autre constat, les gens entretiennent des relations instinctives. Vous connaissez des relations instinctives? Il se réveille un matin, c'est comme s'il est piqué et il sent qu'il t'aime. Demain, quand il n'est pas piqué, l'amour n'est pas. Au lieu d'entretenir une relation intentionnelle, une relation intentionnelle ne s'appuie pas sur des sentiments. Une relation instinctive se base sur les sentiments. Aujourd'hui, il est de bonne humeur. Il vient et te dit, tu sais, je t'aime. Quand il est fâché, il ne te dit même pas je t'aime. Mais une relation intentionnelle, même quand il est fâché, dans sa colère, il sait en te disant je t'aime, il est en train de te dire, tu vois ça, ce qui s'est passé là, ce n'est rien. La colère est là, mais je t'aime. Une relation intentionnelle, c'est cette relation-là qui s'offre en sachant pourquoi j'offre. Mais une relation instinctive ne se base que pour l'instant, sur l'instant présent. Mais une relation intentionnelle construit l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des relations instinctives. Son instinct. Vous voyez un peu l'animal, quand il veut faire quelque chose, c'est son instinct qui le guide. Mais un homme, ça réfléchit. Quand j'ai l'habitude, je peux offrir un cadeau à quelqu'un. La personne va se dire c'est juste un cadeau. Mais moi, je sais en fait que je fais, l'action que j'ai posée, c'est au-delà du cadeau. C'est parce que je veux nouer une amitié, une relation. Quand j'appelle quelqu'un, c'est pas forcément pour te dire tu me manques. En fait, je le fais intentionnellement pour que tu comprennes que tu comptes pour moi. Maintenant, regardez ce que nous faisons chez nous. Ah, il ne m'a pas appelé un mois. Oh non, non. Moi aussi, je ne l'appelle pas. Pourquoi seulement moi, je dois l'appeler? Un homme mature ne se dit pas pourquoi seulement moi qui dois appeler. Un homme mature se dit, je dois appeler pour avoir des nouvelles parce qu'il y a une relation à préserver.
Maintenant, écoutons-nous. Ah non, j'ai trop cuisiné ce mois-ci. Non, non, mon coloc ou ma coloc doit cuisiner. Fais ta part. Un autre constat, les gens cherchent leur propre épanouissement personnel dans des relations. Ils cherchent leur propre épanouissement personnel au lieu de rendre les autres heureux. Le langage des sœurs. Ah, je veux un homme costaud et lancé, sur qui je peux poser ma tête. Et Dieu, sachant faire les choses, il va te donner un gars court. Quand tu poses la tête comme ça, toi-même tu tombes. Les frères, non, je veux une sœur bien en forme et lancée costaud. Dieu va te donner un petit piment, courte et mince, qui va être dur de caractère. La génération actuelle, les gens sont en train de chercher du superficiel au lieu d'aller dans ce qui est plus profond. Est-ce le plus important, c'est l'apparence? Est-ce l'apparence le plus important? Regardez comment est-ce que Dieu fait. Dieu emmène Ève devant Adam, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Adam dit? Adam dit, cette fois-ci, hein? Il dit, voici, pardon, la chair de quoi? Et l'os de... Est-ce que vous voyez l'os? Est-ce que vous touchez la chair? On peut toucher la chair. Je sais que les médecins sont là, on voit l'os quand il y a chirurgie. Sinon, quand l'os est dans le corps, on ne peut pas voir l'os, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'Adam est en train de vouloir nous dire? Il dit, voici l'os, la chair de ma chair. Hein, c'est ma chair, c'est la chair de ma chair. Et c'est l'os de mes os. Mais Adam, tu ne la connais même pas. Oui, mais attends, il venait de la voir, de la rencontrer. Donc les frères qui vont partout à cause de coups de foudre, là, ça passe vite, coup de foudre. Adam a vu au-delà de ce qui peut être perçu. Il dit, c'est la chair de ma chair, ce qui est visible, c'est ce qui est visible, mais elle est aussi la partie invisible de mon existence que les hommes ne voient pas. Elle est aussi os. Est-ce que vous voyez l'os? Vous ne voyez pas l'os, mais vous pouvez voir la chair et toucher la chair. C'est la partie visible et invisible. Et Adam a su le voir. Mais en disant cela, qu'est-ce qu'Adam est en train de projeter? N'est-ce pas une relation durable? Est-ce que tu peux renier ta chair et ton os? Non, tu ne peux pas renier ta chair. Quand tu dis c'est chair de ma chair et os de mes os, c'est pour dire en fait que c'est pour l'éternité en fait. Elle et moi en fait, nous sommes un. Adam est en train de dire en fait, c'est moi en version féminine. C'est une partie qui est sortie de moi qui est devenue matérielle. Et toute relation conçue dans ce sens-là ne peut que durer. Toute relation conçue dans ce sens-là ne peut que durer. Maintenant, moi, ce qui me fait mal, c'est de voir combien des frères sont tellement pris par la beauté physique. Ah, je l'aime parce qu'elle a des formes. Wow. Ah, je l'aime parce qu'elle est lancée. Dieu va te donner, papa, 1m50. Mais oui, Dieu peut te donner 1m50. C'est une créature de Dieu. Leurs choix généralement sont basés sur l'apparence. Mais j'aime plutôt l'attitude d'Adam. Adam est allé au-delà de l'apparence. Il a su voir, c'est ma chair, c'est mon os. Il dit, c'est os de mes os. Un autre constat très bien fait, les vrais amis aujourd'hui sont ceux qui nous disent ce que nous voulons entendre, n'est-ce pas? Ça, c'est un constat de la jeunesse. Les vrais amis ne sont pas ceux qui nous disent non, ça, ce que tu as fait est mauvais. Les vrais amis, ce sont ceux qui nous disent, tu vois mon frère, ah, tu as bu un casier, demain tu peux encore boire un casier et demi. Oh mon frère, toi tu es fort, tu finis une bouteille de whisky. Demain tu peux finir 2. Ouais, quand ces poumons vont commencer à se casser,
Les vrais amis, rassurez-vous, ne sont pas ceux-là qui vous poussent à vous tuer. Un dernier constat, aujourd'hui, les vrais amis pour certains sont ceux qui évitent de leur dire la vérité. Tu as vu quelque chose chez ton ami? Et non, si je lui dis la vérité, la relation va se rompre. Si j'ose lui dire ça, c'est sûr qu'il ne va plus m'adresser la parole. Alors j'ai fait un exercice pour répondre à ces constats faits. Et je ne suis pas allé loin, je suis allé dans les proverbes. En ce qui concerne les relations qui se brisent pour des raisons futiles, inutiles, Proverbe est en train de dire. Proverbe 20, le verset 3 dit ceci. C'est une gloire pour l'homme de s'éloigner des disputes. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Proverbe va dire, en fait, c'est une gloire pour l'homme de s'éloigner des disputes dans le sens de les éviter. Beaucoup de relations se cassent parce que les gens veulent discuter de beaucoup. Mais Proverbe est en train de dire non, ce sont des choses à éviter. En ce qui concerne la loyauté et la fidélité dans les relations, Proverbe 3, verset 3-4 dit ceci. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Tâche-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre génération, on peut faire appel aux hommes qui sont loyaux? Les femmes loyales, les hommes intègres. Est-ce qu'il y en a les hommes fidèles? Et Proverbe 27, 17 que j'aime bien dit ceci. Le faire aiguise le fer. Et un homme aiguise son ami. C'est pourquoi disons-leur des vérités. Avec amour et douceur. Pas avec brutalité. Mais disons-leur, mon frère, finir en whisky, une bouteille de whisky, ça va te tuer. Ça va t'envoyer droit à la tombe. Courir derrière chaque femme que l'on envoie, ça va te tuer, ça ne va pas t'arranger. Quand je lis la Bible, je ne vois aucun polygame qui a bien fini sa vie. Je ne vois aucun polygame qui a bien fini sa vie. Donc, ne me dites pas que la polygamie, elle est biblique. Elle est écrite dans la Bible, mais la Bible ne l'encourage pas, mais la Bible la dénonce. Pensez-vous que David était heureux à la fin de sa vie de voir que ses enfants tentent de se battre? Pensez-vous que Salomon était heureux? Que dire d'Abraham qui s'est trouvé dans sa maison avec Isaac et il était obligé de chasser un autre? La Bible n'encourage pas ni n'autorise pas la polygamie. Elle la condamne. Elle dit qu'elle n'emmène à rien la polygamie, sinon que des divisions, des blessures dans les cœurs des enfants et dans les cœurs des femmes. La Bible ne l'encourage pas. En ce qui concerne les relations basées sur la vérité, Proverbe 27, 5, 6 dit ceci. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Que quelqu'un dise amen. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alors je me suis posé beaucoup de questions après ces constats. Pourquoi de nos jours les relations ne sont pas durables dans le temps? Pourquoi de nos jours les relations ne sont pas durables dans le temps? Pourquoi les relations ne sont plus assumées? Pourquoi les relations ne sont plus bien vécues? Pourquoi elles ne sont plus vraies? Pourquoi elles sont remplies d'hypocrisie? Pourquoi nos relations on commence bien et on finit mal? Pourquoi? Mais j'aime le Seigneur Jésus. Jean 12, verset 24, la Bible dit ceci. Jésus dit quelque chose de très important. Qui n'est peut-être pas dans le cadre des relations,
mais qui cadre bien dans la logique de ce message de ce matin. Jean 12, 24 dit ceci. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne porte qu'en simple graine. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Je redis. Il dit, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, s'il ne reste qu'un grain, qu'un simple grain, mais s'il meurt, la Bible dit, il produit beaucoup de fruits. Est-ce que nous sommes morts? Neige, tu me rappelles le temps, s'il te plaît. Est-ce que nous sommes morts en nous-mêmes? Quand je parle des bénéfices de la mort, je suis en train de parler des avantages que la mort peut apporter dans notre vie chrétienne. Je parle de mort en termes d'image, je ne parle pas de mort nécros, mais je parle plutôt de mort en termes de se laisser, de s'abaisser, de renoncer à ses propres intérêts, d'arrêter de vouloir vivre que pour soi-même, mais d'accepter aussi de vivre pour les autres. Quelqu'un dira, le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. J'ai envie de dire à quelqu'un, arrête de ne voir que ta propre vie, car elle est petite comme ça, ta propre vie. Arrêtons de ne voir que nos propres intérêts, parce que nos intérêts, quelquefois, ne vont nous emmener nulle part. Mais lorsqu'on essaie de voir les intérêts des autres, en réalité, nous serons en train de trouver nos propres intérêts. Regardez Anne. Anne prie. Il prie Dieu pour avoir un enfant. N'est-ce pas? Dieu ne l'avait pas donné un enfant. Anne va dire ceci au Seigneur. Dis Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Simple prière. Seigneur, c'est vrai, moi je veux un enfant. Mais en réalité, Dieu se voulait un prophète. Et Anne va dire ceci. Si tu me donnes un enfant, je te promets. Je te promets, Seigneur, je te le redonne. En fait, Anne est en train de dire au Seigneur, donne-moi, mais pas pour moi, mais pour toi. Donc, il n'y a que des gens qui sont bornés sur leurs propres intérêts. Ils ne cherchent que leur propre bien. Ils ne cherchent que... Quand on parle, ils disent, moi d'abord et les autres après. Moi, mes amis à l'école, ils savent. Ils savent que quand on doit aller chercher des documents, je ne cache rien. Je prends, je donne. Et un jour, ça m'a énervé. J'ai trouvé les documents, j'ai donné. J'ai eu la plus mauvaise note. C'est vrai, j'avais dépassé 10. Mais par rapport à ce que je suis allé chercher, j'ai donné aux autres. Et je me suis dit, mais je ne vais plus donner. J'ai dit, c'est quoi ça? Je ne vais plus donner. Mais voir combien mes amis, quand ils ont besoin de moi, quand ils viennent dire, regarde le document, c'est comment? Ils disent, apparemment, je suis un peu important pour eux quand même. Et après, vous savez, ce sont des sentiments qui naissent dans nos cœurs. Hein? Et si on l'entretient, ça devient mauvais. Ça peut passer, une idée peut passer, une pensée peut passer, mais l'entretenir en est une autre. Et quand c'est venu dans ma tête, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Au lieu d'avoir 17, j'ai eu 12. Alors mes amis avaient 17, 18. Mais les documents venaient de qui? De moi. Je suis allé chercher des documents, j'ai trouvé, j'ai mis dans le groupe. Le prof m'a donné 12. J'ai envie de dire au prof, mais prof, les documents qu'on a utilisés là, les ressources là, mais c'est moi. Le bien-être universel, c'est pas de vivre pour soi-même, c'est de vivre pour son prochain. Et en réalité, en vivant pour notre prochain, vous serez en train de vivre pour vous. Parce que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Aimez-vous les uns les autres. Alors Jésus va dire, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Est-ce que vous êtes suffisamment renoncé à votre propre vie? Est-ce que vous avez pensé du fait que boire ne fait pas seulement du bien à mon corps, mais ne fait pas aussi du bien à la personne avec qui je suis,
dans une même maison. Parce que quand je bois, je casse les choses. Ou quand je bois, je deviens violent. Ça ne fait pas que du bien à vous, mais ça fait plutôt du mal autour de vous. Parce qu'on parlera aussi de vos parents. Est-ce que quelqu'un peut arrêter de vivre pour ses propres intérêts? Et vous savez ce qui m'étonne maintenant à l'église? C'est que quand on vient à l'église, on est censé retrouver des morts, n'est-ce pas? On est censé trouver des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, des gens nés de nouveau, qui ont donné leur vie au Seigneur. Vraiment, eux, ce sont des gens qui ne s'énervent même pas. Ah, ils sont toujours souriants. Ils ne sont jamais de mauvaise humeur, toujours de bonne humeur. N'est-ce pas? Et quand je viens à l'église, au lieu de trouver des gens morts, je trouve des gens évanouis. Si vous les piquez seulement. Aïe, 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 aïe. Non, mais attendez, c'est simple. Quand on vient à l'église, le protocole nous reçoit, nous donne une place. Nous sommes les premiers à bouder. Mon frère, il fait un service. Il n'est pas payé pour ça. Il fait un service. Accepte pour ce dimanche de t'asseoir là où il te propose. C'est simple. Et d'ailleurs, c'est beau que quelqu'un vous donne une chaise. Au restaurant, quelquefois, on ne le fait pas. N'est-ce pas? Mais pourquoi je parle de ça? Parce que ça manque suffisamment. En fait, on doit encore chercher à mourir en nous-mêmes. Parce que si on commence à trouver les choses du monde à l'église, ça veut dire en fait que il n'y a pas eu suffisamment de morts dans l'église. La preuve en est, quand on vous insulte dans la rue, qu'est-ce que vous faites? Toi-même, tu penses que quoi? J'ai pas la bouche, moi aussi. Moi aussi, je parle. Vous savez, si nous sommes suffisamment morts à nous-mêmes, il y a certaines choses que nous ferons naturellement. Si nous sommes suffisamment morts à nous-mêmes, il y a certaines choses que nous ferons sans fournir beaucoup d'efforts. Sans fournir beaucoup d'efforts. Aimer sans effort. Servir sans effort. Mais combien ne veulent pas servir à l'église? Non, moi je suis trop charismé, je viens que dimanche, je fais mon culte, après je rentre. Ah, leur église là-bas, il y a trop de jeunes, je ne vais pas me frotter avec des jeunes. Moi je suis quand même... Ah bon? Et le boss qui a quitté le ciel, qui est venu, on l'a craché dessus ici. Le boss, il a laissé le ciel, il s'est fait homme, il est venu, et même un humain l'a giflé, on l'a craché dessus. On l'a déchiré ses habits, on l'a mis sur la croix de Golgotha. Lui, il n'a pas eu honte que la créature le frappe. Mais nous, petits que nous sommes, avec maximum 90 ans de vie, et on veut se faire, je suis moi. Non, on n'est pas suffisamment mort en nous-mêmes. Il faut mourir. Il faut chercher à mourir à tout prix. Vous voulez prospérer dans des relations, il faut mourir. Pourquoi? Parce que dans les relations, il n'y a pas que le donner. Le plus important dans une relation, ce n'est pas le donner. Et pardon, ce n'est pas le recevoir. C'est le donner. Le plus important dans une relation, ce n'est pas ce qu'on te donne. C'est ce que toi tu donnes, ce que toi tu apportes dans la vie de l'autre. J'ai horreur des gens qui ont toujours des amis. Et quelquefois, vous ne leur donnez absolument rien. Et mutuellement, ils ne vous apportent aussi rien. À un moment donné, j'ai décidé de faire une sélection de mes amis. J'ai essayé de choisir mes amis en fonction de ce qu'ils apporteront dans ma vie. J'ai un ami sur les finances, avec qui on discute finance. J'ai un ami avec qui on discute politique. J'ai un ami avec qui on discute église. J'ai un ami, chaque option ou chaque domaine dont je veux progresser, j'ai un ami qui est meilleur que moi. Donc, ça fait que quand on se verra, on ne parlera pas d'un X. On parlera de ce qui nous passionne. Est-ce que vous avez des amis qui ont des choses qui vous passionnent et vous passez du temps à discuter de ça? Bizarrement, vous en avez quelquefois pas. Et quand vous vous voyez, ah, tu as vu la soeur là? Ah, elle est belle. Hein? C'est pas ça la discussion importante à avoir. C'est qu'est-ce qu'il me faut pour investir dans mon entreprise, pour aller loin avec ma famille. Qu'est-ce qu'il me faut pour être meilleur? Trouvez des amis qui vont vous rendre meilleur et non ceux qui vont vous
ramener plus bas. Trouvez des relations qui vont vous rendre meilleurs. Pas des relations qui vont vous éloigner de Dieu. S'il y a des amis qui ont ramené leurs amis à l'église et si leurs amis sont fidèles à l'église, acclamez pour ces amis-là. Ça, ce sont des vrais amis. Des amis qui vous emmènent à connaître Dieu et qui vous permettent de connaître Dieu profondément. Ce sont des vrais amis. Mais ceux qui vous tirent dehors. Mon frère, week-end, allons en boîte. 1 jour, 2 jours, allons en boîte. 3 jours, 4 jours, allons en boîte. Et dimanche, 2 dimanches, on n'a plus fait culte. Je ne parle pas de notre église, je parle d'ailleurs. Pas ici, n'est-ce pas? Nous ici, on est saints. On est saints. Alors, je vais m'en faire pour terminer. Ce que beaucoup refusent, c'est de mourir. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Retenez ça. Un corps ne doit pas avoir honte ni peur de sentir. Demandez-moi pourquoi. Parce que quand le corps est en train de se dégrader, sans qu'il le veuille, quand il est en train de se décomposer, sans qu'il le veuille, il devient une matière organique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les biologistes sont là, non? Ce que je dis est juste ou c'est faux? Voilà. Donc quand le corps ne doit pas avoir peur de sentir mauvais. Pas du tout, ni honte. Parce que sa décomposition sert à quelque chose. Sa décomposition sert à nourrir la terre. Sa décomposition sert à quelque chose. Et si nous refusons de mourir, nous n'allons pas être productifs. Refusons de sentir mauvais. Non, corporellement. D'accord? Mais sentons mauvais. De façon à ce que cette odeur soit productive pour un frère. Quand on nous humilie dehors, acceptez qu'on vous insulte. Et dites Dieu vous aime. C'est tout. Ah, toi viens ici, grosse tête. Merci mon frère, Dieu t'aime. Elle dit, mais c'est qui là? Oh, moi je t'insulte, au lieu de me répondre, tu me dis Dieu m'aime. Mais oui, c'est la seule réponse que j'ai apportée. Ou je te pardonne. Moi, ma mère, elle avait des insultes. Quand elle fait seulement ça. Tu compris, elle fait ça. Après, elle fait ça. Ou maintenant, elle te fait ça. À ton âge, regarde, tu es lancé comme ça. Mais et tu es obligé de dire merci maman, mais je t'aime. Ah ouais? Ah ouais? Alors je vais terminer par ce témoignage. Un jour, on jouait un match de football avec les frères gabonais. J'étais encore. Si vous voyez mon visage, il y a une partie où j'ai un genre cicatrice. Pas ça. Je pense que c'est soit ici, soit ici. Alors on jouait un match avec les Gabonais. Les deux communautés, on m'a fait une passe en profondeur et je courais. Le terrain était rempli de gravier, des graviers. Je courais. Et il était le dernier défenseur, il était derrière et en retard. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a poussé. Je suis allé tout mon visage dans les graviers. Et tout ici était rouge. J'avais juste peur d'une chose. Mes yeux. Quand je suis allé voir, en fait, quand je me suis levé, je suis sombre, mais d'après ce que les gens me disaient, j'étais devenu rouge de colère. Mais là, je ne savais pas que les gens me regardaient. Je n'ai pas cherché ni à insulter, ni à me battre. Mais en fait, dans mon cœur, là, c'était ça. Je vais le taper. Et un ami, un frère me raconte l'histoire à d'autres. Alors, il ne savait pas comment j'étais là. Il dit, ah, on est au terrain, mais non, mais ce qu'on a fait à Elave, non, mais c'est pas sérieux, le gars, il a poussé, mais il était en colère, mais bizarrement, il n'a pas voulu se battre. Je pense que s'il n'était pas chrétien, il allait taper le gars là. Et moi, j'étais là, j'écoutais, je dis, ah bon. J'ai dit, mais Seigneur, merci. Un point de plus pour moi. Un point de plus. Mais, un autre jour, quelqu'un m'a répondu mal. Moi aussi, je l'ai répondu mal. Il dit, aïe, un point de moins.
quelquefois le vieil homme revient. Mais si on fait un effort considérable, il peut partir pour de bon. Et si nous nouons bien une relation avec Dieu, chers frères, chères sœurs, nous serons excellents dans nos relations avec les amis. Et Dieu nous aidera à aller de l'avant. Est-ce que nous pouvons prier ce matin, juste nous lever pour prier? Juste dire au Seigneur, Seigneur, merci pour les bonnes relations que tu as mis tout autour de moi. Merci pour les frères et les sœurs qui sont une bénédiction pour moi. Merci pour toutes ces personnes-là, Seigneur, que tu ne cesses de déployer tout autour de moi pour qu'ils soient une bénédiction, une réelle bénédiction. Si vous êtes marié, dites Seigneur, merci pour mon épouse qui m'aide à devenir meilleur. Si vous êtes fiancé, dites au Seigneur merci pour cette sœur que tu as mis à mes côtés, qu'elle m'aide à devenir meilleur. Et si vous avez des amis qui ne favorisent pas une prospérité dans vos vies, dites au Seigneur, aide-moi, soit à m'en débarrasser, soit à les aider à devenir meilleurs pour ma vie. Mais c'est nous qui décidons des relations qui doivent exister dans nos vies. Et nous allons juste dire au Seigneur, Seigneur, je te prie, éclaire toutes les relations qui m'entourent. Seigneur, éclaire nos relations. Éclaire des relations qui nous entourent dans le nom de Jésus. Seigneur, ce midi, nous venons te prier dans le nom de Jésus. Tu vois combien des relations, quelquefois, nous entraînent dans des chemins qui ne te glorifient pas. Mais Seigneur, ce matin, nous venons prier, ce matin, afin que tu nourrisses tout autour de nous des relations qui te glorifient au nom de Jésus. Seigneur, oui, si tu veux, éloigne de nous tous ces amis, toutes ces connaissances, toutes ces relations qui nous empêchent d'entrer pleinement en relation avec toi. Si tu le veux, Seigneur, éloigne de nous toutes ces relations qui viennent corrompre ta semence au-dedans de nous. Mais emmène dans nos vies des amis qui viennent pour nous amplifier. Emmène dans nos vies des amis qui viennent nous amplifier, qui viennent nous rappeler notre responsabilité. Emmène dans nos vies des amis qui viennent nous rappeler notre responsabilité dans la société, notre responsabilité envers la famille, notre responsabilité à l'église, oh, notre relation avec toi. Mets autour de nous des amis qui seront meilleurs pour nous, qui nous rappelleront toutes choses, qui nous emmèneront à te connaître davantage. Emmène dans nos vies et éloigne de nous ces amis qui viennent pour corrompre, mais fais demeurer dans nos vies des amis qui apportent un plus, un plus, un plus. Et nous allons prier pour un dernier sujet et dire juste au Seigneur, je veux être une bénédiction pour mon frère, pour ma soeur, pour la relation que j'entretiens avec mes amis. Je ne veux pas être celui qui vient pour corrompre les mœurs. Je ne veux pas être celui qui vient pour corrompre, mais je veux être celui qui vient pour apporter quelque chose de beau, pour amplifier la vie d'un frère, la vie d'une sœur. Dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, fais de moi une personne agréable pour les relations que j'entretiens. Fais de moi une bonne personne, pas celui-là qui vient pour corrompre des mœurs, pas celui-là qui vient pour corrompre des cœurs, mais je veux être quelqu'un de bien dans toutes les relations que j'entretiens au nom de Jésus. Je veux arrêter d'insulter, je veux arrêter d'escroquer, je veux arrêter de mentir. Combien j'ai été menteur, mais Père, aide-moi, apprends-moi à ne plus mentir. Apprends-moi à être vrai, apprends-moi à dire vrai, apprends-moi à être franc, apprends-moi à dire ce qu'il faut dire, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus.